pourquoi les femmes d'abord? Au départ, parce que je me suis rendu compte tout simplement que ce que je préférais dessiner, photographier, c'était les femmes, tout simplement. Et je crois que d'ailleurs ma vocation d'artiste, j'avais choisi à l'âge de 11 ans d'être un artiste, et je pense, c'est de la psychologie à 2 balles, mais je pense que c'était peut-être du fait que j'avais remarqué déjà tout jeune que les artistes au sein de la société avaient un statut un peu à part, dans la marge, mais bien vu dans la marge, et qui pouvaient s'autoriser, c'était toléré, quelques liberté, a fait une vie libertaire, voire libertine, et qu'ils avaient, professionnellement s'entend, le droit d'aller aborder d'une femme, lui dire de se déshabiller, etc. etc. Et comme dans nos sociétés, je ne sais pas comment on s'y est pris, mais quand on arrive à un âge autonome, c'est-à-dire dans l'adolescence, les petits garçons et les petites filles deviennent des parfaits étrangers. Et pour un petit garçon comme moi, assez timide, le monde des femmes était mystérieux. Alors, vous êtes bien vengé, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que j'ai attendu l'âge de 50 ans pour me lancer dans ce projet. Alors, on va feuilleter ce livre avec vous, parce que c'est vraiment magnifique. Il faut dire, il y a d'un côté des photos, des dessins, un texte, parce que c'est une rencontre. On va regarder quelques portraits que vous avez sélectionnés. On commence, je crois, par... Ah non, je pensais que c'était une Mauritanienne, on l'a vu juste avant. Ça, c'est une Indonésienne, c'est ça ? Magnifique indonésienne. Il y a plusieurs femmes dans mon livre qui sont ce que j'appelle les activistes. C'est des femmes qui ont une empathie sociale quasi congénitale et qui consacrent leur vie aux autres. C'est une femme un peu d'ailleurs, ça aurait pu être vous, elle est très connue à Jakarta, elle présente un talk-show télévisé très, très militant. Elle interviewe tous les grands hommes politiques de son pays et elle lutte contre la corruption qui paralyse ce pays et anime un certain nombre d'associations et notamment les 2 principales s'occupent des enfants des rues à Jakarta et des femmes qui sont en prison. Et en fait, ce qu'elle essaye de leur donner, c'est ce qu'ils n'ont pas, c'est avant tout de l'amour. Alors, on découvre un autre portrait, on va tout de suite voir. À chaque fois, vous leur posez les 20 mêmes questions pour découvrir aussi... D'ailleurs, Irma m'a fait ajouter 2 questions qui étaient pour elle essentielles et sûrement très riches d'enseignements. Elle m'a dit, pourquoi tu ne leur demandes pas si elles se trouvent belles ? Oui, bonne question. Et qu'est-ce que la beauté pour elles ? Et c'est vrai que dans le monde entier, ces questions, ce n'est pas du tout les mêmes réponses. Donc j'avais 18 questions au départ et Irma m'en a fait rajouter 2. Alors on découvre l'autre portrait, celui qu'on vient de montrer. Là, c'est tout à fait autre chose. C'est Kutchugui, qui est une Dolgane. Ce sont ces peuples qui vivent au plus nord de la Terre, dans la péninsule du Taïmyr. Et j'étais arrivé là comme un feignant et pressé d'occidental que je suis, c'est-à-dire que je suis arrivé en hélicoptère. Et quand on découvre l'endroit où ils vivent, par le hublot de l'hélicoptère, c'est un petit point noir dans l'immense blancheur de la toundra, où vit la famille de Kutchugui. Ils sont 5 à vivre là avec leur troupeau de rennes. Avec quoi comme sentiment pour vous ? Un sentiment d'isolement complet ? Pour moi, un sentiment d'effarement complet. Comment ils font pour vivre là ? C'est-à-dire qu'ils sont comme nous, ils ont les mêmes préoccupations de base de toute l'humanité, de tous les animaux qui vivent sur Terre, de se reproduire, de se nourrir, etc. Ils sont faits de la même eau, mais eux, ils ont de l'antigel dans cette eau, je pense, parce que quand je suis arrivé, par chance, la température était remontée agréablement à moins 40. En général, c'est plutôt moins 60. Et j'ai vécu par des gens, mais paradoxalement, ce sont des gens qui sont relativement, l'impression que j'en ai eu, qu'ils étaient très, très heureux et que cette vie très difficile leur confère un amour-propre extrêmement solide. Alors, on regarde un dernier portrait. Dites-moi qui c'est, parce que là... C'est la même, là, qu'on voit. Ah oui, d'accord, c'est toujours son portrait, d'accord, on la découvre. Alors, je le disais, vous êtes parti, en fait, vous, simplement, avec un petit carnet, des pinceaux, vous vous retrouvez maintenant avec une équipe de 20 personnes, un atelier, une expo au Musée de l'Homme, donc qui va avoir lieu à partir du 21 octobre au 30 mars, donc c'est une énorme exposition. Du 10 octobre. Est-ce que vous avez l'impression, quelque part, d'être l'ambassadeur d'une certaine humanité que vous avez découvert doucement et plutôt seul et que vous allez partager maintenant ? Oui, je suis nommé artiste pour la paix de l'UNESCO.
Je suis une sorte d'ambassadeur, mais c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. En fait, c'est pourquoi j'ai appelé mon ouvrage et mon exposition Zoé Zoé. C'est le nom de votre fille, hein? Oui, c'est le nom de ma fille. J'avais gravé en fait un petit pictogramme, Zoé Zoé avec le O au milieu. Quand elle avait 3 ans, elle habitait aux Marquises. J'avais gravé ça sur son lit pour pas que les crabes viennent la manger. Et pourquoi je parle pas du tout de ma fille. Je dédie ce livre à la mémoire de ma mère. Et le titre, c'est le nom de ma fille, mais on parle pas du tout ni de ma mère ni de ma fille là-dedans. Mais c'est juste pour que le lecteur, quand il aborde mon travail, ce soit moins solennel que les femmes du monde. C'est pas toutes les femmes, c'est pas le monde entier, c'est mon monde et les femmes que j'ai rencontrées. Donc c'est un travail intime avec ma relation avec le monde et avec les femmes et mon désir de les rencontrer. Magnifique rencontre, en tout cas. Merci à vous, Titouan Lamazou. Donc, pour ceux qui veulent découvrir ces images, parce qu'il y a des photos d'abord, et ensuite ces dessins et ces textes, il y a ces 2 très beaux livres qui sortent en librairie, c'est publié chez Gallimard. Et puis, donc, vous m'avez dit, l'exposition, c'est du 10 octobre. Octobre au 30 mars. Ouverture publique le 11 octobre. 11 octobre. Jusqu'à fin mars. Voilà. Merci à vous, en tout cas, d'être venu sur notre plateau.